Jean-Paul Hamon, est-ce que ça vous rassure de voir ces images, de voir tous ces gens vaccinés et de voir ces chiffres aussi qui grimpent? Jean-Paul Hamon, il décolère pas depuis hier soir. Ah oui. On a balancé 50 doses de Pfizer hier parce que l'ARS a interdit qu'on les fasse. Pourquoi? Pardon, qui a balancé 50 doses? Eh bien, à Clamart, Ouais, au centre de vaccination de Clamart, il y a 50 doses de vaccin Pfizer qui ont été jetées. On a vacciné 760 personnes et miracle, on avait les infirmières qui remplissent les seringues depuis des semaines, qui ont l'habitude de manier, ont touché enfin des seringues avec des aiguilles serties qui leur permettaient de ne rien perdre. Et elles n'ont dit tout de suite, triomphantes, et dit, écoutez, regardez, on a fait 7 doses. Dans un flacon où normalement était prévu pour 5 et Pfizer a autorisé. Il fallait avoir les bonnes seringues pour pouvoir récupérer les doses. Et c'est facile à comprendre. Hein. Vous avez 0,45 de liquide dans le flacon. Vous devez injecter, pour respecter le protocole, 1,8 de sérum physiologique. Vous arrivez à 2,25. Il faut injecter 0,3 de ce produit. Donc, divisé par 7, vous arrivez à 2,15. Sauf que les seringues ne permettaient pas d'aspirer la quantité du produit. Là, les infirmières triomphantes nous disent, écoutez, docteur, c'est formidable, on a cette dose, on les fait. Malheureusement, quelqu'un a prévenu l'ARS qu'on était capable de faire cette dose. Malheureux, n'y touchez pas, on a le protocole, on a l'autorisation pour 6 doses. Ne faites pas la 7e. C'est une blague? Non, mais c'est pas une blague, c'est pas une blague. Donc vous avez jeté 50... il y a 50 personnes qui auraient pu se faire vacciner hier. Les infirmières sous la menace de l'ARS, ont mis de côté la 7e dose, systématiquement, pendant toute la journée, et à la fin de la journée, on avait 50 doses. 50 doses. Donc là, tout ça, parce que l'administration frileuse, qui est incapable de prendre une décision, sinon, est-ce que la décision que je vais prendre va pouvoir se retourner contre moi? On a balancé 50 doses de Pfizer. Donc ceinture et bretelles, on veut prendre aucun risque. Puis, moi, je suis consterné par ce que dit Jean-Paul Hamon. Enfin, si c'est vrai, c'est un scandale absolu. Attendez, non seulement c'est vrai, mais je vais vous dire, ils nous ont prévenus jeudi soir, quand ils allaient lancer cette campagne. Jeudi soir, jeudi à 13h, je reçois un coup de téléphone du maire qui est responsable du centre de vaccination. Il me dit, on va toucher 1800 doses à faire avant dimanche. Alors je lui dis, bon, ok. Donc on calcule un petit peu ce qu'il va falloir comme médecin et comme infirmière. Donc on mobilise de 13h à 18h. On réussit à mobiliser pour samedi et dimanche pour faire 4 vacations avec 6 médecins, 6 infirmières le matin, le samedi matin, autant le samedi après-midi, autant le dimanche matin. Tout ça s'organise un peu à l'arrache, comme on dit. À l'arrache, jeudi 13h. Donc 18h. Le planning est prêt. 18h, l'ARS nous dit « Ah, vous n'allez pas toucher 1800 doses, mais seulement 760. » De qui on se moque? Est-ce que vous croyez qu'on a que ça à foutre de s'adapter si vous voulez, alors ça, déjà, la colère, elle était bonne dès jeudi soir. Quand j'apprends qu'on a balancé 50 doses à cause de quelqu'un de l'ARS qui s'est déplacé pour interdire d'utiliser ces 50 doses. C'est vrai que cette information-là, la colère, elle redescend pas. Je pense qu'on va continuer à en parler. Elle est surréaliste, cette information. C'est vraiment un tropisme pour la responsabilité, pour la peur par rapport à l'action. Enfin, c'est assez terrible. Écoutez, j'en sais rien. Là, je viens de recevoir un SMS d'une collègue de Bretagne qui me dit qu'eux aussi sont obligés par l'ARS de balancer la 7e dose. Donc là, vraiment, alors là, c'est un scandale qui monte. Balançons M. Salomon, balançons tous ces gens qui sont incapables, cette administration qui dit est-ce que la décision que je vais pouvoir prendre va se retourner un jour contre moi? Je peux vous dire que tous les médecins qui étaient présents sur ce centre de vaccination voulaient faire la 7e dose. Et quand quelqu'un se déplace pour interdire, moi je considère que 50 personnes, je viens de recevoir aussi un SMS d'un médecin qui va se faire opérer d'une hépatectomie parce qu'elle a un cancer, etc., et qu'elle cherche désespérément une dose de Pfizer. Là, je peux vous dire, mais moi j'ai vraiment des envies d'aller dézinguer le ministère, quoi. Qui c'est ces gens incapables de s'adapter, incapables de prendre des décisions responsables, de prendre leurs responsabilités? Franchement, pour nous médecins, nous à qui on a fait porter le chapeau, de ne pas s'engager, etc. Figurez-vous quand même que pour des libéraux qui ne voulaient pas s'engager, on a été capable en 3 heures de trouver 24 médecins et 24 infirmières libérales pour la plupart, qui travaillaient samedi et dimanche alors que ce n'était pas prévu. Moi, j'ai déplacé ma consultation du samedi matin pour aller vacciner dans le centre de vaccination et commencer à vacciner, et consulté hier soir jusqu'à pas d'heure. Les patients ont accepté de déplacer leur rendez-vous. Je vaccine dans mon cabinet avec de l'AstraZeneca. Je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai les vaccins qui sont prévus pour mercredi ou jeudi. Mais vous êtes obligé de prendre les rendez-vous quand même, forcément. Et je prends les rendez-vous. Est-ce que vous croyez que ça se fait en 5 minutes de mobiliser 20 personnes? Est-ce que vous croyez que ma secrétaire n'a que ça à faire de prendre des rendez-vous et de les annuler? Pour les médecins qui ont une secrétaire, parce que beaucoup de médecins, pour les médecins qui ont une secrétaire, parce que ça, la question aussi de la désertification se pose. Interrogez-vous de savoir pourquoi les médecins généralistes n'ont pas les moyens de se payer une secrétaire.
Hein, ça, c'est un vrai scandale. On ne donne pas les moyens. On est en train de faire un soi-disant un Ségur de l'hôpital, un Ségur de la santé pour réorganiser le système de soins. On met 23 milliards sur l'hôpital, 300 millions sur la ville, alors que la France est en train de se désertifier. On a une occasion unique de réformer le système de santé et on ne fait rien. Mais c'est et le scandale de la 7e dose. Incapable, là, vous êtes, je suis fou de rage.